Alors, bonjour. Expliquez-moi tout. Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous vous présenter, votre âge, votre nom et d'où venez-vous? Alors, merci tout d'abord de porter un petit peu d'intérêt à ma modeste personne. Je m'appelle Christophe Contre. Alors, je fais de l'humour, hein, contre comme pour, mais contre. Mon âge, bon, vu que c'est des jolies filles, je ne vais pas le dire. J'ai entre 55 et 60 ans. C'est assez vaste pour laisser un peu d'illusion, mais voilà. Et puis voilà, bien, en fait, je suis pilote de course automobile, voilà, manager d'un site de sport mécanique sur lequel on fait effectivement du kart, incentive, une école de pilotage de haut niveau, de la sécurité routière également pour des grandes assurances. Et notre activité, je dirais aujourd'hui essentielle, c'est une filiale qui s'appelle School, dans laquelle on fait de la course automobile, une école de pilotage de course auto, du management de projet, par exemple de construction de sites de course. Et à Doha, donc, on s'occupe d'une équipe, de l'équipe qatari, des jeunes pilotes de kart destinés à arriver, on l'espère, en Formule 1, donc du management de carrière. Voilà, voilà. Quelle étude avez-vous faite? Ah, très bonne question. C'est il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Bon, du très classique, des études à base de maths, puisque sur ma génération, on jaugeait les gens un petit peu sur les maths. Donc à l'époque, un bac C, ça vous dira rien, c'est un bac mathématiques, maths sup, maths spé, donc les fameuses prépas pour aller faire super-héros. J'ai attaqué, puis au bout de 2 mois, 3 mois, j'étais rattrapé par un trimestre, rattrapé par ma passion des sports mécaniques. Je voulais absolument vivre ma passion. Je ne me voyais pas forcément faire une trajectoire classique, je dirais, ou dans une grande banque ou dans la grande administration. J'étais destiné à ça. Ou plus certainement, à l'époque, tout le monde rêvait d'aller chez Matra Espace, maintenant Airbus. On était tous dans l'idée de faire des belles carrières. Aucun regret avec le recul. C'était des bons moments. J'aurais bien aimé suivre mes amis de l'époque, qui sont restés mes amis, mais j'étais attiré très fort par cette passion du pilotage, de la course automobile, et j'ai voulu vivre ça entièrement. Et avec le recul, c'était formidable de me lever chaque matin avec la passion chevillée au corps et de pouvoir actionner tous les jours autour de tout ça. Donc voilà. Mais d'où vient cette passion? Ah, que des bonnes questions. C'est à la fois très simple d'y répondre et très difficile. Alors, très simple, ma mère disait que le premier dessin que j'avais fait, c'était un dessin de voiture quand j'étais gamin. Donc certainement de loin. En vrai, il y a une vraie histoire. La vraie histoire, c'est que quand j'étais môme, j'étais à l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai subi une opération à cœur ouvert expérimentale qui devait en théorie mal se terminer. C'était prévu que ça ne marche pas trop bien parce que c'était difficile à l'époque. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de chance de survivre à ça. Et bien sûr, fin des années, mi-temps des années 70, c'était compliqué de survivre à ça moralement. Et je me suis beaucoup accroché à l'époque. Il y a une vraie histoire. Votre téléphone est posé sur son casque. Il y avait un pilote français qui représentait beaucoup pour les jeunes à cette époque-ci, qui s'appelait François Sever, qui était un futur champion du monde, un pilote très charismatique. Tous les jeunes rêvaient d'être comme lui, beau, riche, célèbre, intelligent, etc., un héros. Et moi, particulièrement retiré dans ma campagne de Charente-Maritime, je me suis fixé cet objectif d'être comme lui. Puis un jour, il est décédé d'un grave et horrible accident, peut-être 1 an ou 2 ans après que ma passion ait déjà commencé à brûler un petit peu, dans le bon sens du terme. Et suite à son accident, je crois que j'ai pleuré pendant 15 jours. Et là, je crois qu'il n'y a pas eu un matin depuis où je n'ai pas pensé à lui, où je n'ai pas voulu, en hommage à lui et aux autres pilotes de l'époque qui laissaient leur vie, où je n'ai pas voulu faire ce métier. Voilà. Donc il a été le catalyseur pour moi de ces émotions d'adolescent qui me brûlaient le corps. Et j'ai toujours voulu vraiment profondément être pilote et créer des choses autour de cette passion. Et je lui dois beaucoup, ainsi qu'aux autres pilotes qui, à l'époque, infâmes,
ainsi qu'aux autres pilotes de l'époque qui risquaient chaque jour leur peau. J'aurais été très fasciné par le courage qui les habitait. Certainement un lien quelque part avec moi qui a un peu risqué ma peau beaucoup avec ces histoires de problèmes physiques. Bon voilà, je me suis accroché à ça, ça m'a sauvé physiquement et ça m'a sauvé moralement. C'est une longue réponse, mais elle est complète. Pourquoi pouvez-vous résumer votre parcours professionnel en monoplace? Oula, c'est long, mais je vais essayer de faire court. Je ne suis pas un grand champion, mais j'ai beaucoup roulé de nombreuses saisons. J'étais, on peut le dire, pilote d'usine Ford pendant des années, ce qui m'a fait une carrière autour des monoplaces Ford. En gros, j'ai dû gagner un volant qui s'appelait à l'époque le volant Motul Nogaro à la fin des années 80, début des années 90. Un autre qui s'appelait Poirnos, un autre allait de nom, puis ça m'a permis d'avoir un petit statut sympa. Et après, bien, j'ai commencé à monter ma propre équipe, puisque j'étais tout sauf richissime, on est bien d'accord, monter ma propre équipe de monoplace. J'ai cherché les monoplaces les moins chères à exploiter à l'époque, avec deux copains qui me faisaient la mécanique, c'était des Formule Ford. Je suis arrivé en Formule Ford comme ça. Et puis l'équipe s'est développée autour de ça. On a gagné une course, deux courses, un championnat, des championnats de France, championnat d'Europe, fait des finales de Coupe du Monde. Puis j'ai eu la chance là aussi de rencontrer des gens de chez Ford qui ont bien aimé ma manière de faire et qui m'ont demandé si je voulais être pilote pour leur groupe de concession Ford. Ça a marché, on a eu d'autres résultats et de plus en plus de sponsoring de par Ford, Ford France, Ford Europe, Ford États-Unis. Après une carrière en France et en Europe en monoplace, en Formule Ford, j'ai continué. J'aurais pu aller faire de la F3 en France ou en Europe. J'ai fait l'équivalent de la F3 aux États-Unis, la Formule Ford 2000. Je suis allé rouler en Angleterre également en Formule Ford 2000, en Allemagne en Formule Ford 2000, en Autriche en Formule Ford 2000. Puis, voilà, et j'ai terminé à l'époque en ouverture des Grands Prix de l'IndyCar américain dans un championnat qui s'appelait les Mazda Pro Series, une série professionnelle. Mazda étant une filiale de Ford à l'époque. Et en revenant en France, j'ai terminé avec des courses, c'était la mode, ça arrivait, avec des courses en Formule Renault, F3, avec des moteurs Renault, pour faire la promotion du biocarburant, parce que les biocarburants arrivaient. J'ai couru jusqu'à très tardivement en monoplace. J'ai terminé cette partie-là de mon pilotage en Formule Renault biocarburant, ça s'appelait le TBE à l'époque et le Diester. Et j'étais champion de France en ETBE. Voilà. Et après j'ai continué en proto, en GT, en fonction des opportunités qu'on a bien eu la gentillesse de m'offrir. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit au début, votre opportunité au Qatar, est-ce que vous pouvez un peu plus vous expliquer ce qui est en train de se passer? Oh, bah rien, j'espère que tout ça ira au bout. En vrai, je pense que les méthodes qu'on a développées ici pour le coaching, l'encadrement des jeunes pilotes, bah, en fait, c'est apprécié par plein de gens. Moi, je crois que je ne sais pas faire grand-chose, mais ça, j'aime bien beaucoup transmettre des valeurs. En fait, avoir une école de pilotage, pour moi, c'est un subterfuge pour participer modestement à l'éducation des jeunes, c'est-à-dire transmettre des valeurs de victoire, de dépassement de soi, de respect de la règle, d'envie d'être le meilleur, de cohésion, de management de réussite en groupe. Enfin, tout ça me passionne. Puis finalement, bah, j'ai une opportunité peut-être, enfin c'est plus que peut-être, pour faire ça là-bas, pour m'occuper des écoles et pour former les jeunes en espérant qu'ils atteignent le plus haut niveau. Tout le monde rêve de Formule 1, du Mans, etc., etc. Donc c'est un peu une mission qui m'est confiée en ce sens et dans ce pays par la fédération qatari, le QMMF. Exactement. Qui est la fédération qatari des moteurs et motorcycles. Avez-vous des anecdotes sur des personnalités de ce milieu? Oui, plein. Trop. Alors ça dépend de quelles anecdotes. Il va falloir classer les anecdotes. Des marrantes, des tristes, des... Peut-être plus les marrantes, oui. Les marrantes, voilà, oui, plein sur ce que vous appelez des personnalités, des gens connus certainement, forcément. Bon, je suis super copain avec Jean Alesi. Jean Alesi, par exemple, qui est un grand pilote de Formule 1 il y a maintenant 20 ans, 30 ans, qui est à peu près de ma génération, qui est plus vieux que moi. On s'est retrouvés à rouler
ensemble à l'époque en Formule 3. Voilà, après il est en Formule 3000 en F1. Et là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et on s'est retrouvés justement pour le Grand Prix de Formule 1 du Qatar. Et ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vus. Et la première chose qu'on s'est dit en se retrouvant, il m'a assis pour boire un thé. Je bois beaucoup de thé. On s'est fait, il aime ça, et moi aussi, les éclairs, un éclair faux chaud. Et voilà. Et elle dit, mais alors putain, qu'est-ce que tu deviens contre? Tu te souviens quand on partageait le vieil hôtel à Nogaro? Je dis oui, je me souviens très bien, Jean. En fait, j'avais réservé une chambre à Nogaro pour moi et un de mes mécanos. Et Jean Alesi était arrivé, c'était déjà une vedette. Donc il avait la belle voiture, je ne dirais pas la marque, rouge quoi, italienne. Les partout, les bagues et tout, le parfum, tout très bien. Il était arrivé. Oh, alors moi, non, moi je veux une chambre, c'est pas possible autrement, contre, vous avez qu'à le mettre à l'étage. Et donc on a bien rigolé sur ça. En fait, il m'avait viré, et en fait, moi je dormais dans une chambre de bonne à l'étage, complètement comprimée. Il avait la belle chambre, c'était déjà la star. Et on s'est souvenu de ça, 30 ans après. La première chose, en se revoyant, en mangeant un éclair cochon, c'est de raconter des bêtises sur ce qu'avait été notre jeunesse. Donc c'est un petit milieu rigolo, on a tous des souvenirs, il y avait déjà ce caractère latin, on va dire ça comme ça. Voilà, une anecdote parmi plein d'autres. Voilà, mademoiselle. Merci. Je vous en prie, merci. Passez du bon temps, les filles.